Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam. Bon, aujourd'hui, on va parler du toit ouvrant panoramique, le fameux toit de la Twingo 2. Donc, vous avez très nombreux à me poser la question comment je l'ai installé, etc. Bon, je vais faire un petit tuto. Moi, je l'ai déjà installé, mais j'ai gardé des photos, etc. Les étapes et aussi quelques vidéos. Donc, je vais vous montrer en fait les étapes, les grosses étapes à faire. Surtout, c'est vraiment très facile. Moi, je vous encourage à faire. Surtout, c'est vraiment quelque chose de très qui ajoute un petit plus et très appréciable. Surtout l'été, comme vous le savez, avec les 4L et ces petites fenêtres. C'est quand même mieux, hein, pour s'aérer, etc. Dans le désert et tout, ça c'est quelque chose encore plus sympathique. Alors pourquoi toit panoramique et pas le toit en tissu? Bah, tout simplement, le toit panoramique, vous profitez toute l'année. Été comme hiver, l'été, vous ouvrez, vous avez une bouffée d'air. Et l'hiver, bah, vous avez une magnifique vue. Alors que en tissu, bah, vous profitez que l'été lorsqu'il fait beau. Donc voilà la différence. On fait le tuto et on se retrouve juste après pour vous répondre surtout à les questions techniques qui reviennent à chaque fois, contrôle technique, etc. Bon, allez, c'est reparti pour le tuto. Alors la première étape, il faut déjà enlever le ciel de toit. Donc là, pour moi, bon, il est déjà enlevé, mais c'est très simple, hein. Déjà, il y a une vis qui est là au milieu. Vous enlevez les pare-soleil. Il y en a, je crois, 3 vis, ouais. Pareil pour l'autre côté. Et en plus, et au milieu, il y a les arceaux. Ah, il y a juste à les enlever. Et le ciel de toit pourra tomber. Donc le toit il se présente en deux parties, hein. Vous avez la partie que vous allez installer à l'intérieur de la 4L, hein. Donc c'est le système des rails, hein, qui permettent de la grosse fenêtre de basculer avant-arrière. Système de rails. Et vous avez le gros bloc qui se met lui à l'extérieur. Et vous avez la visserie, etc. Les boulons, etc. Et les garnitures. Donc petite astuce. Prenez votre partie extérieure, hein. Vous la posez sur un gros bout de carton, comme ça. Vous le tracez, d'accord. Et surtout, les points de fixation. Vous mettez des trous sur tous les points de fixation. Parce que vous allez commencer par là. Très important. Donc, mettez tous les points de fixation. Comme vous pouvez regarder ici, hein, suivez la flèche. Et vous l'entreposez sur votre bout de carton. Ça, c'est très important à commencer à faire. Donc, vous tracez votre partie extérieure et faire des trous sur les bouts de fixation. Voilà. Donc, une fois vous avez fait tout ça, vous avez tracé, etc. Donc, vous coupez donc les extrémités. Vous coupez tout, hein. Donc, ça, par exemple, ici, et coupé, là, c'est vraiment le même dimension que mon toit. D'accord? C'est la même dimension que mon toit. Donc vous coupez tout. Et ensuite, vous le posez sur votre toit, la 4L. Donc vous centrez très bien, hein. Il faut juste très bien centrer. Et ensuite, vous commencez à percer les trous. Donc une fois c'est fait, hein, vous commencez déjà par poser votre bout de carton sur le toit, hein, et commencez déjà à percer, hein. Percer dans un premier temps. Donc j'insiste, c'est vraiment très important. Le bout de carton, c'est vraiment votre gabarit, vraiment une copie exacte avec les mêmes dimensions que votre toit. Donc vous le posez sur le toit de la 4L, vous vous centrez très bien, hein. Je ne vais pas vous faire un petit dessin, mais vous centrez très bien, que ce soit très bien aligné, etc. Droite à gauche, haut et en bas. Voilà, très bien aligné. Et si vous voulez une petite astuce, hein, mettez quasiment du scotch blanc, comme ça c'est un repère, comme ça ne bougera pas. Et à partir de là, commencez dans un premier temps de percer. Donc une fois vous avez percé tous les trous, mettez là maintenant votre toit panoramique, vous le mettez sur le toit de la 4L pour voir déjà si c'est bien aligné, etc. Si ça rentre dans les trous, qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il y aura toujours des petits ajustements sur les trous. Mais voilà,
avant de commencer à couper, mettez votre toit panoramique sur le toit de la 4L pour bien l'aligner, etc. pour qu'on est sûr avant de commencer à couper. Donc une fois tout est ok, bah on coupe, hein. on coupe la partie intérieure. Donc là, et je vous donne les dimensions. Donc avant tout, donc protégez bien l'intérieur, hein, avant de commencer de couper, hein, protégez bien l'intérieur, mettez un grand sac, etc. Donc moi j'ai gardé le toit d'origine, hein. Donc la largeur, on est sur du environ 75 cm et une longueur d'environ 1,20 m. Et si vous regardez bien, sur les extrémités, ça tombe exactement, que ce soit en longueur ou en hauteur, ça tombe exactement sur les courbes comme ça, là, les extrémités. Pour vous dire vraiment que c'est vraiment la 4L pré-découpé, quoi. Et si vous regardez bien, hein, ça tombe quasiment pile poil, à peu près sur les mêmes dimensions que sur ce qui est tracé, hein, quasiment tracé sur le toit d'origine de la 4L. Comme je le répète encore une fois, c'est quasiment pré-découpé, hein. La 4L, ça existait en toit ouvrant, en toile, tissu, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, pour la petite info, la Fiat 500, quand elle était sortie à l'époque, il y avait une crise d'acier. Et du coup, bah, le toit ouvrant, c'était quasiment de série parce que l'acier coûtait cher. Là aussi, pareil, on voit très bien que c'est bien tracé, etc. Donc voilà. Maintenant, je vous ai donné les dimensions. Mes dimensions sont vraiment bien. Si vous suivez mes dimensions, il n'y aura aucun souci. Et comme par hasard, hein, ce toit panoramique de la Twingo, on dirait qu'elle a été faite pour la 4L parce que les trous de fixation, ça tombe exactement pile poil aux extrémités, comme je vous ai dit, hein, que ce soit à l'avant, à l'arrière. C'est vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. On dirait qu'il a été fait que pour la 4L. Donc une fois coupé, donc vous installez votre toit, hein. Avant de le poser, hein, si vous l'avez, vous pouvez faire un tour de mettre un peu de colle d'étanchéité puis hein, noir sur tout le long avant de le poser, si vous voulez, pour avoir plus d'étanchéité, moins de sifflement, etc. Voilà. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre, c'est bien. Vous pouvez aussi en mettre à l'extérieur, si vous voulez vraiment que ce soit très très bien étanche, mais je vous déconseille parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Parce que c'est très étanche. Si vous le mettez à l'intérieur, ça sert à rien de mettre en extérieur. Vraiment. Donc vous faites rentrer par le coffre le système des rails hein, à l'intérieur de la 4L. Ensuite, bah, tout simplement maintenant, il y a juste à serrer les écrous. Hein. On en avait plusieurs. Donc les trous que vous avez fait. Hein. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Les autres sont cachés par les garnitures. Donc voilà. Vous serrez très bien tout ça. Donc ensuite, vous mettez les garnitures donc du toit. Hein. Et pour ce faire, moi j'ai utilisé une sorte d'éponge hein, autocollant double face. Je les ai installés à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, voilà. Vous pouvez installer des LED comme moi, hein. C'est plus sympa. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut à l'intérieur. Donc ensuite, bah, vous installez le moteur. Moi, je n'ai pas encore le moteur. Hein. Le temps que j'ai acheté, je n'avais pas encore le moteur. Mais le jour où j'achèterai un moteur, bah, je ferai une vidéo à part. Mais c'est très simple. Si vous avez regardé la vidéo où j'avais expliqué comment on installe le klaxon vieux taco, etc. Vous avez compris les branchements, les relais, etc. Vous allez tout simplement le brancher facilement. Hein. C'est très simple. Hein. Voilà. Mais je ferai une autre vidéo à part. Moi, pour l'instant, il est encore manuel. Hein. Mais bon, c'est pratique hein, aussi. Hein. Mais quand je veux vraiment le fermer
bien, juste à bien fermer et caler avec les freins. J'appelle ça moi des freins, mais c'est celui en fait qui est lié au moteur qui permet d'ouvrir et à fermer. J'ai juste à basculer vers là. Pareil pour l'autre côté. Là, comme ça, c'est bien fermé. Là, on le voit mieux. Donc là, c'est position ouverte. Hein. Vous pouvez le mettre jusqu'à l'arrière si vous voulez. Hein. Et là, j'ai fermé, par exemple. Regardez, je l'ai basculé vers là. Donc là, impossible d'ouvrir le toit. C'est très dur à ouvrir. Sauf si on bascule. Donc, j'appelle ça les freins. Voilà, le basculeur. Ce que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est fermé. Impossible d'ouvrir le toit au vent. Voilà. Vous voyez, c'est géré. Hein, le moteur, il fait tourner là. Et du coup, bah, ça fait reculer. Voilà, mais là c'est fermé manuellement. Il y a une deuxième option, si vous voulez. Hein. Moi j'avais acheté à l'époque un pignon à 50 centimes. D'ailleurs c'est un pignon pour Twingo, hein. C'est pour tour ouvrant. D'ailleurs cette pièce elle casse souvent. Donc j'ai acheté, hein. Vous pouvez le mettre sur un tournevis et là vous pouvez donc tourner le système. Donc comme vous pouvez voir ici. Hein. Voilà. Bien sûr, pour les manipuler, dans un premier temps déjà, il faut déboîter le système. Hein. Il y a juste à pousser vers le haut la vitre, ça va se déboîter. Il y a un petit clip normalement. Par contre, il y a une chose très importante, vous ne pouvez pas manipuler les deux mécanismes à la fois. Il faut les manipuler un par un, sinon ça va coincer. C'est pour ça que lorsque vous calez la vitre avec les deux mécanismes, c'est juste quasiment impossible d'ouvrir le toit panoramique, surtout de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Sauf si vous mettez le moteur électrique ou voilà, le système que je vous ai montré avec le tournevis. D'ailleurs, le système du tournevis, c'est vraiment le système d'urgence pour ouvrir à la fois. Donc, vraiment très important, hein. Il faut les manipuler un par un. Donc manipuler celui de droite et ensuite manipuler celui de gauche. Ou l'inverse, hein. Mais pas les deux à la fois. Hein. C'est juste pas possible. Cherchez pas, ça va coincer. Après, c'est vrai que le mieux c'est l'électrique. Mais moi, je veux vraiment le moteur plus tout le plafonnier d'origine de la Twingo. Je vous ferai un tuto de toute façon dès que je trouve un moteur électrique d'origine qui ressemble en gros à ça. Hein. Donc dès que je trouve un moteur avec son plafonnier, etc. Donc je vous ferai un tuto, c'est pareil. Donc c'est chaud de les avoir tous les deux en même temps. Mais bon, en tout cas pour l'instant je cherche. Mais pour l'instant c'est à la mano. Et ben non, il n'y a plus qu'à profiter. Ça y est. Ah oui, petite précision. Hein. L'été, si vous avez vraiment très chaud, hein, vous avez juste à tirer le rideau et là, franchement, c'est très isolant. Vous n'aurez pas cette sensation de soleil qui vous tape à la tête. C'est vraiment très bien filtré. Que ce soit à l'avant ou pour les passagers arrière. Puis vous remettez vos pare-soleils, hein, et puis voilà. Si vraiment j'ai un conseil, vraiment acheter un toit, essayez de trouver une Twingo hein, avec un toit, plus les garnitures, plus le moteur et le plafonnier. Vraiment, c'est très important de les avoir tous en même temps, c'est mieux. Les garnitures, franchement, ça donne vraiment un joli look. C'est mieux que sans garniture. Vraiment, si vous arrivez à trouver des garnitures, c'est bien. Il n'y a plus qu'à profiter. Bon les amis, voilà, le tuto est fini. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous avez vu, hein, franchement, c'est très facile. Et vraiment quelque chose, moi j'ai toujours apprécié, j'ai toujours adoré d'avoir un toit panoramique sur une 4L. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial. Pour répondre aux questions techniques, on revient à chaque fois le contrôle technique. Un contrôle technique, ça passe, hein, ça passe le doigt dans le nez. Il n'a pas à interférer sur les accessoires, les options de la voiture. Hein. Les 4L avec toit panoramique, toit ouvrant, ça a existé depuis la Saint-Glinglin. Il y a eu plusieurs séries. 4L 70s, double toit ouvrant, la 4L Safari, etc. Enfin, il y en a plein qu'on pouvait voir aussi, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment, on dirait que c'est prédécoupé, hein, c'est vraiment qui n'affecte
en aucun cas la rigidité de la caisse et surtout le châssis parce que c'est indépendant. La 4S c'est une coque sur un châssis, donc ça n'a rien à voir. Niveau étanchéité, c'est très étanche. J'ai fait le 4 trophée avec, je peux en témoigner. Donc voilà, il n'y a rien, on n'a pas eu de sable qui vient du toit ouvrant. Le sable rentre plutôt par, si vous n'avez pas bien vos joints, etc. C'est vers là où ça rentre. Mais sinon, c'est très étanche. J'ai passé maintenant, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Niveau étanchéité, pluie, etc. Il n'y a rien qui rentre. C'est vraiment très bien étanche. Donc voilà. Moi, je vous encourage à le mettre. C'est très sympathique. Hein, ça vous permet... Voilà. Moi, il est toujours en manuel. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de... Wow, c'est une bouffée d'air, surtout l'été. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, niveau contrôle technique, etc. Donc, voilà, il n'y a aucun souci à se faire. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez le toit panoramique, mettez-le. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je préfère le toit panoramique parce que vous en profitez toute l'année. Voilà, s'il pleut, bah, déjà vous avez une belle vue, alors que le toit en tissu, bah, vous profitez lorsqu'il fait beau. Hein. Donc vous l'ouvrez lorsqu'il fait beau, ça pleut pas. Alors que là, c'est panoramique, vraiment, waouh, c'est quoi? C'est vraiment génial. Été comme hiver. L'été, vous ouvrez, l'hiver, vous fermez, vous avez une belle vue. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Bon les amis, si la vidéo vous a plu, un petit like pour voir si vous a plu, et un commentaire si vous voulez que j'éclaircisse quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!